Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Une bulle lunaire doublée du solstice, doublée d'une éclipse solaire. On va se parler de tout ça dans quelques minutes. Donc ici, je voulais simplement vous dire que je vous mets le lien concernant ce que j'ai appelé les guidances élémentales. Donc en fait, ce sont des guidances, donc un tirage de cartes astrologique, mais pas que, pour chacun des éléments, mais également pour chacun des signes du zodiaque. Si vous faites partie de l'infolettre, je vous mentionne que c'est quelque chose que jamais je n'aurais cru faire un jour, mais il s'avère que l'inspiration était là, donc j'ai tendance à écouter ce que je ressens sur un temps donné. Donc je vous laisse découvrir ça, donc c'est réellement pour pouvoir célébrer le solstice, ça va être une guidance pour voir qu'est-ce qui se passe durant les 3 prochains mois de l'année, mais également jusqu'au prochain solstice d'hiver, donc dépendant de votre signe solaire et de votre élément. Il y aura aussi un soin, le soin des passages. Certains ont pu participer déjà à ce soin-là en décembre dernier, parce que le soin des passages, c'est un soin pour accompagner les passages de vie, mais le solstice en tant que tel est un réel passage, au même titre que l'équinoxe, etc. Et au même titre des profondes transformations, on va y arriver, que vous devez vivre actuellement. En tout cas, on est pas mal à en vivre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans les commentaires, il y a le lien, vous pourrez ainsi voir si ça vous inspire. Voilà tout. Maintenant, parce que je sais que vous êtes là pour ça, on fait durer le suspense. On va se parler, j'ai la carte sous les yeux ici, on va découvrir ensemble cette carte de la nouvelle lune du 21 juin, une nouvelle lune en Cancer. On en aura une seconde en juillet, le 20 juillet, mais là, c'est le 21 juin. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette carte ? Donc, on a le soleil et la lune, bien entendu, en Cancer, et juste à côté, on a ce qu'on appelle le nœud nord en Gémeaux. Je vous mets le lien concernant les axes des nœuds en Gémeaux et en Sagittaire. Je vous mets le lien de la vidéo que j'avais faite à ce sujet pour vous exprimer un peu plus qu'est-ce que ça signifie. Mais là, le fait que ce nœud nord soit collé au soleil et à la lune, ça nous donne cette fameuse éclipse solaire. Alors, il y en a déjà une en début de mois, il y en aura une autre le 5 juillet d'éclipse, même si ce sera une éclipse dite lunaire ici. Mais donc, ce qui est vraiment important à retenir au niveau de ces éclipses, c'est que ce sont d'autant plus des passages très importants énergétiquement parlant. Ça a déjà commencé, là je vous fais cette vidéo à peu près une semaine avant la date là, du 21 juin, et ça bouge fort intérieurement, ça bouge fort d'un point de vue subconscient, inconscient, collectif, j'ai envie de dire. Bien sûr, pour certaines personnes, ce sera ressenti avec des choses plus concrètes, pour d'autres, un peu moins. On n'est pas non plus tous collés, heureusement, aux mêmes journées, il va se passer exactement la même chose, c'est pas ça. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a de profondes transformations qui ont lieu, et en fait, de profonds détachements. Donc, on dit au revoir à des parties de nous, à des façons de fonctionner. On va voir ça plus en détail, mais voilà ce que j'ai envie de vous dire du fait qu'on va dire que c'est très très puissant. C'est vrai, il y a une intensité qui augmente, mais parce qu'en même temps, nous aussi, entre guillemets, on augmente d'un certain point de vue. On récupère des potentiels qui sont là, en latence, et là, plus on va se libérer, se détacher de fonctionnements qui ne sont pas nous, plus on permet finalement à nos vibrations d'être plus alignées. Alors, déjà, je découvre la carte avec vous, là je vous le dis. Déjà, donc ce soleil et cette lune en Cancer, on nous parle d'un accouchement qui va s'en venir. On nous parle d'un accouchement parce que l'énergie du Cancer en tant que telle, elle nous parle réellement de revenir à l'intérieur de nous, d'aller prendre soin de nos besoins. Mais qui dit prendre soin de nos besoins, dit automatiquement se heurter, se frictionner peut-être avec nos peurs. Tout besoin, il y a une peur derrière. Ici, ça va venir toucher nos émotions. C'est un élément d'eau. Pour certains, il va pouvoir y avoir une forme de nostalgie. Pour certains, il y aura des attachements qui vont pouvoir être plus forts. Attachement émotionnel, une forme de dépendance aussi par rapport à des choses propres à vous ici, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à une façon de faire, à une addiction en tant que telle. C'est possible. C'est possible beaucoup tout ça parce qu'on a encore des planètes en Poisson, mais on voit ça après. Je vous préviens, cette vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Donc je vous parlais de
voilà, c'est une nouvelle lune, donc on s'en vient pour accoucher de nous. Il y a de nouvelles choses qui commencent à émerger. Alors, ces choses qui sont mises en lumière par cette éclipse solaire, elles sont mises en lumière pas mal à travers les choses qui nous font peur, les choses qui ne vont pas. Il y a les ombres aussi qui remontent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le solstice, c'est le 20 juin. Il y a le solstice également. Donc, il y a énormément d'éclairage et de lumière. Mais, encore une fois, ici, bien sûr, c'est des images, mais pour qu'il y ait de la lumière, il y a des ombres automatiquement, sinon on ne percevrait même pas que c'est de la lumière. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, oui, il y a des choses profondes qui ont déjà commencé à remonter et ça va se poursuivre. Mais l'énergie ici du cancer nous rappelle une chose. On est tous aptes à se détacher de ce qui nous fait souffrir. Et en même temps, c'est notre action à nous que d'alimenter ce qui nous fait souffrir. Là, j'ai envie de vous parler d'entrée de jeu de Mercure. On va rester dans l'énergie cancer avant de voyager dans la carte. Donc le cancer, là, sur fond bleu, sur la carte que je vous partage, voilà, sur fond bleu, en haut, ça doit être, quand vous regardez la vidéo, ça va être en haut à gauche, pour moi aussi, il faut dire. Donc, Mercure, il est aussi en cancer. La particularité, c'est que Mercure, il est rétrograde. Donc déjà, avant toute chose, donc Mercure est en cancer, il est rétrograde, donc rétrograde, période de 3 semaines qu'on entame ici, où on va être plus à même de voir nos façons de fonctionner. En cancer, ça va toucher nos habitudes, on est en lien à la Lune, c'est ce qui est habituel. Donc il y a des réactions, il peut y avoir des réactions par rapport à un désir qui est en nous depuis un moment. Là, on a toujours une lune noire en bélier, à titre d'info pour ceux qui aiment bien l'astro comme ça. Donc on a des réactions parce que certaines choses nous font peur. On a certaines réactions habituelles parce qu'on est habitué de fonctionner d'une certaine façon. Et là, la promesse de ce nouveau cycle, on est en nouvelle lune, c'est réellement d'arriver à se détacher des fonctionnements qui ne marchent plus pour nous. Et pourquoi on part du principe ici que ça ne fonctionne plus pour nous? Parce que Mercure est rétrograde. Donc on va commencer à se voir dans cette façon de faire et de réagir. Il y a de l'émotion, donc ça ne veut pas dire qu'un tour de main, c'est facile, non. Quand il y a de l'émotion, on est pris, on a peur, donc on est habitué à ce que ce soit l'extérieur qui réponde à nos besoins, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible, et on le voit en particulier avec le quinconce. Oui, un quinconce, c'est un autre aspect, rassurez-vous, mais vous voyez, il y a un trait bleu qui part du Soleil et de la Lune, en haut à gauche, et qui s'en va jusqu'à ces Saturnes, pour ceux qui connaissent, sinon c'est pas grave. Bref, il y a un quinconce à Saturne. Saturne qui est rétrograde, qui est toujours, à l'heure de cette carte, il est toujours en Verseau, mais il va retourner là en Capricorne. Début juillet, il va y être. Mais donc ce quinconce, il nous parle de quoi? Ça nous parle qu'au niveau de notre quotidien, on se heurte de plus en plus à ces fameux fonctionnements intérieurs dont je vous ai parlé. On se heurte de plus en plus aux choses qui ne vont pas. On aimerait avoir de l'ordre, on aimerait que les choses soient plus faciles, fluides, mais c'est pas évident et beaucoup vont pouvoir somatiser, notamment avoir peut-être plus de douleur dans le corps, avoir des réactions un petit peu de rigidité, parce que on souhaite malgré tout avoir une visibilité, pouvoir planifier, pouvoir revenir comme avant. Les énergies cancer, il y a un côté, j'aimerais me sentir dans un côté familier. Ici, on voit que ce n'est pas possible. On a besoin d'une distance par rapport à nous, mais on s'entend que la distance par rapport à nous, elle n'est jamais évidente quand on est pris dans les émotions. Et pourtant, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'acter différemment. Alors, étant donné que Saturne, là, d'ici la pleine lune du 5 juillet, va retourner en Capricorne, on va peut-être quand même avoir une sensation à un moment de « Attends, ça s'est posé, ok ». Mais rappelez-vous que c'est simplement... ça va repartir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura peut-être un petit peu de on va respirer un petit peu là entre ces éclipses, etc. Mais dans l'absolu, ce qui vous dérange aujourd'hui, si vous n'y prenez pas soin, si vous faites genre ça va passer tout seul, je vous dis que ça va pas passer tout seul. Ça va demander des actions. Peut-être ce qui nous donnera l'impression d'un effort en tant que tel. Parce que ici, les énergies de ces deux signes, ça va pas ensemble. Le cancer, il est entre guillemets dans le passé, le Verseau, il est
dans une vue de l'avenir. Donc là, ce qui peut se passer en termes d'angoisse en tant que telle, c'est de se dire on va toujours être dans la même panade qu'actuellement, là, ma façon d'être ou ma relation et tout, ce sera toujours comme ça, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Mais ce que ça nous dit, c'est que si on peut s'en sortir, si on décide intérieurement de changer d'état d'être. Donc, on revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je décide de nourrir consciemment, en fait, ou voilà, parce que finalement, il y a toujours un choix. Hein. Si je perçois quelque chose et que je laisse, c'est également un choix. Alors, on va un petit peu voyager dans cette carte. Hein. On va aller un petit peu plus loin. On a également la planète Vénus qui n'est plus rétrograde. Donc elle n'est plus rétrograde depuis le 25, si je ne me trompe pas. Et donc elle va repartir tranquillement direct. Donc Vénus toujours en Gémeaux. Et donc si vous vous souvenez, je vais faire un petit rappel. Hein, quand Vénus repasse direct, elle nous donne finalement l'opportunité, on va dire ça comme ça, elle nous donne l'opportunité de renaître à nous-mêmes. Donc on s'entend, on va peut-être pas renaître tout de suite, hein, vu ce que je viens de vous dire, c'est un nouveau cycle avec l'énergie cancer, etc. On va accoucher de nous au fur et à mesure. Mais là, on voit que nos valeurs ont pu évoluer. Certains ont pu travailler la notion d'attachement, même en termes d'idéaux. Hein, ça peut être un attachement au niveau relationnel, bien entendu, au niveau d'un projet, mais également au niveau de principes de vie. Vous avez peut-être eu des remises en question, là, depuis à peu près 40 jours, de votre façon d'aimer, de ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Peut-être qu'il y a des choix que vous aviez posés avant cette période de 44 jours même, et en fait, entre-temps, vous avez hésité, vous avez douté, vous avez peut-être modifié certaines choses. Mais le tout, en fait, tout ce jeu-là, j'ai envie de vous dire ça comme ça, c'était réellement pour prendre part à votre mieux-être, à votre harmonie intérieure. Parce que Vénus, c'est de ça dont elle nous parle finalement, c'est de trouver l'harmonie à l'intérieur de nous, et qu'ensuite, en fait, quand on dit que quelqu'un est aligné, finalement, c'est qu'il a trouvé une harmonie, il y a quelque chose qui circule de façon fluide en lui. Et Vénus vient de finir ce travail-là, elle repart direct tranquillement, mais jusqu'au 3 août, la vie va nous amener des opportunités de voir où est-ce que j'en suis réellement avec ces changements que j'ai eu l'impression d'opérer à l'intérieur de moi. Donc ça va être pas mal intéressant, et on va pouvoir se retrouver là, comme on le fait là, pour s'en parler, pour se faire des petits clins d'œil, on va dire ça comme ça. Mais il y a ça qui est notable, notamment parce que elle, Vénus, elle est en trigone, elle est en bon aspect à Saturne, tandis que le Soleil et la Lune, par rapport à Saturne, il faut voir que le quinconce, c'est un aspect un petit peu... pas problématique, mais un petit peu. C'est pas forcément évident de savoir comment se repositionner, parce que c'est normal. Je viens à peine, je suis un nouveau-né, je sais pas trop qui je suis. Et là, avec Vénus, c'est oui, mais il y a des choses qui ont évolué. Tu t'es positionné autrement. Il y a des choses qui se sont passées durant ces derniers jours, comme je vous l'ai indiqué. Et donc, vous aimez différemment. Vous avez posé des choix. Il faut voir que la notion de poser des choix, alors peut-être que c'est pas encore assez concret, on est dans des signes d'air, hein, on est en Gémeaux et en Verseau, donc ça doit pas mal toucher la relation, le relationnel, mais de voir aussi que c'est des choses qui vont venir s'ancrer un peu plus tard, là, durant même pas l'été, j'ai envie de dire, oui, enfin, on est déjà au mois d'août quand je vous dis ça, donc bien plus tard. Voilà, encore une fois, on a jusqu'au 3 août pour voir qu'est-ce que ça va donner, et après, à partir de mi-août, on va partir sur une autre dynamique. Alors bien sûr, je vous dis ça, et là, je suis en train de me dire, oui, et entre-temps, il y aura d'autres planètes qui vont faire d'autres choses, mais on s'en parlera en temps et heure, hein, on éclaircira tout ça. Mais donc de voir que, par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ce nouveau cycle de 6 mois qui nous attend, en lien aux éclipses, en lien au fait qu'on entame avec le solstice un nouveau cycle, hein, au niveau de l'année en tant que tel, c'est de voir que vraiment centrez-vous sur ce qui vous donne de la joie, sur les choix que vous avez posés, et surtout sur comment vous pouvez contribuer à vous faire du bien, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et j'ai même envie d'aller plus loin, de dire, avec ces énergies cancer, ça renforce ça. Comment je peux prendre soin de moi? Alors, le cancer nous parle de nos besoins. Vénus nous parle de qu'est-ce que j'ai envie. Et là, c'est de parvenir, pendant cette période-là, on peut parvenir à allier les deux. C'est-à-dire à ne plus être sous le joug de la peur, mais être, entre guillemets, sous le joug de la joie, tout en prenant soin de nous, en fait. Donc, c'est une très belle opportunité. Pas évident en termes émotionnels, et pas évident, on va s'en venir, hein, parce que le Soleil et la Lune, ils sont en relation, avec Mars notamment. Et Mars est en relation avec Neptune.
Je vous en ai déjà un peu parlé de ça, parce que ça fait un moment que ça traîne, un moment que c'est là. Donc, le poisson, sur la carte, hein, c'est sur fond bleu en haut à droite. Donc il y a Mars et il y a Neptune. Je vous en ai déjà parlé, ce côté, on va dire, neptunien, ce côté poisson dont les énergies, ici j'entends, a pu autant donner des intuitions, mais pour moi ça a donné beaucoup de flou, beaucoup de perturbations au niveau émotionnel. C'est pas simple de se diriger quand on a un Mars en poisson, parce que le Mars poisson va attendre que l'on trouve la paix à l'intérieur de nous pour pouvoir agir sereinement. Et c'est pas simple parce que là ce n'est pas le cas, mais Vénus, elle est en Gémeaux. On a pu être attiré par plein de choses. Et en même temps, comme je vous le disais dernièrement, on a dû faire des choix, on a dû acter pour aller vers notre mieux-être. Donc, cette Vénus qui redevient directe est toujours dans l'énergie Gémeaux, qui colle pas trop, entre guillemets, avec l'énergie Poisson, mais tout de même, elle est un peu plus stable et on va se tester, on va vouloir aller être plus en relation avec les autres et compagnie. Mais ce Mars est donc toujours en Poisson, et donc il attend que cette Vénus soit en harmonie avec elle-même. Donc, en fait, pour pouvoir agir, vous avez besoin, c'est logique, d'être en harmonie avec vous. Mais dernièrement, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a plein de choses qui étaient évidentes, ne l'étaient plus. Il y a peut-être pu aussi avoir des choses qui étaient soudaines, qui ont fait que, hop là, ça vous a complètement fait péter un câble, mais parce que ce qu'on perd souvent de vue, surtout avec les énergies poissons qui nous emmènent très très loin dans des films, on se fait des films dans notre tête, hein, comme on dit, donc on n'est pas avec nous, et en fait, on a besoin d'être avec nous. Encore une fois, là, si vous avez quelque chose qui vous est tombé dessus et que vous avez du mal à faire un choix, posez-vous la question, est-ce que ce choix répondrait à une envie, me donnerait plus d'harmonie, plus de paix avec moi? Parfois, bon, la première en fait, je vais dire, ah mais faire ça c'est ridicule en fait, ça n'a aucun sens. Et si, le sens là qu'il y a, c'est de prendre soin de soi. Ça m'est arrivé tout récemment. J'ai fait une modification pour prendre soin de moi. Mais je cherchais du sens, énormément. Je trouvais, attends, mais ça n'a pas de sens de faire ça, c'est dans ta tête et compagnie. Mais en fait, la vérité, c'était juste que voilà, des fois, il y a juste une fatigue qui est là et on a besoin de prendre un arrêt. Et en même temps, ce Mars-Poisson, avec Neptune, nous encourageait à ça. Mais avec les énergies Gémeaux, là, qu'on a envie de faire plein de choses, surtout, il y a eu le confinement, on s'entend, donc on a envie de faire plein de choses, mais on n'a pas eu le temps d'intégrer. Donc, si vous n'avez pas encore fait, et si vous le pouvez, bien sûr, prenez-vous un temps d'intégration, de ralentir réellement. Et pour ceux qui ont l'habitude déjà de prendre du temps pour eux, voyez où est-ce que peut-être vous mettez un peu plus ou trop d'attention et que vous n'en portez pas à vous. Parce que bon, des fois, on est bon à se dire, mais non, regarde, j'ai du temps pour moi et tout, mais en fait, non, t'es toujours dans la même routine. C'est ça ici que ça nous dit. La routine ne marche plus, ce qu'on a connu ne marche plus, donc à nous de modifier. Ensuite, par rapport à cette carte, on a également toujours Uranus en Taureau. Uranus en Taureau qui est tranquille. Il est vraiment tranquille. Là, lui, sur le coup, il dit oh, c'est déjà assez le bazar. Je n'entrerai pas en ligne de compte pour l'instant. Donc il est assez calme ici, donc je ne vais pas en parler davantage, même si c'est très particulier. Le fait qu'il soit un petit peu tout seul peut faire qu'il y a des trucs très soudains, que vous avez des réactions quand même qui sortent de nulle part. Il faut voir qu'une planète comme ça, non aspectée, comme on dit, peut être contre toute attente, genre son énergie n'est pas calibrée par les autres, donc elle peut être à fond, genre je suis complètement libre, ou au contraire, elle peut se taire, ça va dépendre de chacun, là, des vies de chacun, du thème de naissance de chacun, bien entendu. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Finalement, je suis pas sûre que ça a été très long, cette vidéo. Des fois, il se passe quelque chose avec le temps. D'ailleurs, avec les énergies poissons, j'ai envie de vous rajouter ça. Perso, j'ai eu l'impression de vivre plusieurs temps d'espace temporel parallèles, simultanés. Le poisson, ça donne ça, et c'est pour ça que si vous avez été particulièrement angoissé, sachez que c'est dû à ça, en fonction de la sensibilité, encore une fois, de ce qu'il y a dans la carte du ciel, mais en fait, dépendamment aussi de ce que vous vivez, des fois, on est juste, déjà, si on est fatigué, voilà, ou plusieurs choses à gérer, donc ça peut donner cette sensation de plusieurs plans. Et il est vrai, dans les faits, il est vrai qu'actuellement, on travaille sur plusieurs plans. Donc, bien sûr, il y a le plan conscient, on va avoir conscience qu'on est fatigué parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça, nanana, mais il y a tous les autres plans qui sont en train, il y a beaucoup de détachement. Donc ça peut aussi donner le vertige, le tournis, ou ça peut donner cette sensation d'être perdu. Mais rappelez-vous une chose, comment prendre soin de vous ici et maintenant. Toujours ce rappel au présent qui est vraiment essentiel pour cette nouvelle phase. De toute façon, on ne peut pas accoucher de nous si on n'est pas là, quoi. Enfin, de base, c'est logique. Donc voici
ce que je vous dirais pour cette carte-là. De toute façon, on va se retrouver pour la pleine lune. Et puis peut-être que si vous êtes sur l'infolettre, bah, vous allez recevoir la bulle solaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. En plus, c'est par là que je vais vous parler un petit peu de où je vais être cet été. Parce que si tout va bien, je serai en France. Je dis ça parce qu'après tout est possible. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, on peut faire des plans, mais on ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et là, avec oui, je reviens un peu sur la carte, avec ce Saturne quinquance Soleil-Lune, et ben, c'est très insupportable de ne pas savoir. C'est pour ça que je vous dis, la routine ne fonctionne plus, ce qu'on planifie ne fonctionne plus. Alors bien sûr, il y a des trucs qui fonctionnent, mais vous voyez ce que je veux dire, ça nous oblige là réellement à revoir notre fonctionnement, à apporter plus de légèreté. On se prend pas mal au sérieux, beaucoup trop, je pense. Mais après, encore une fois, tout ça avec de la bienveillance. Parce que quand je dis ça, ça veut pas dire oh, tu prends au sérieux, arrête sur le champ, ce serait facile. Hein. Non, mais c'est de se dire, c'est d'en avoir un minimum conscience. Et quand j'ai d'être bienveillant, c'est de se dire bah aussi, ok, là j'ai été fatiguée, là j'ai réagi ou j'ai surréagi, mais c'est pas pour autant que j'ai rien compris à la vie ou quoi que ce soit. Encore une fois, comment je peux faire pour être bien avec moi? Ce qui compte, c'est réellement ça, c'est être en paix avec soi. Hein. C'est pas, voilà, oui, bien sûr, on a des objectifs, on a des projets et compagnie, mais réellement, à un moment, hein, on peut s'acharner, on peut être en lutte pour ce projet, pour ci, pour ça, et en fait, on n'est juste pas bien, quoi. À un moment, c'est de voir ça, à quel point on s'attache finalement au résultat, à l'objectif, plus qu'à nous-mêmes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire ici. Là-dessus, je vais donc vous le laisser. Encore une fois, hein, sincèrement, si vous voulez la bulle solaire, je vais vous parler des énergies entre du 20, je crois bien, du 20 juin jusqu'à fin juillet, donc quand le soleil est en concert, donc ça vous donnera un petit aperçu pour l'été, et après, donc, de façon plus intimiste, parce que vous n'allez pas être sans à chaque guidance, n'hésitez pas pour les guidances que j'ai préparées pour cet été. Voici, je vais m'arrêter là. Ah oui, et puis je ne sais pas si vous avez vu, si vous venez que pour les pleines lunes, toutes les semaines, le mercredi, vous avez un podcast. Oui, oui, un podcast sous forme audio, oui, enfin vidéo, mais audio, dans le sens, je regarde pas tout le temps la caméra, c'est fait exprès parce que c'est plus en mode audio, mais je trouvais ça quand même sympa. Voilà. Donc sachez-le si vous ne savez pas. Allez, je vous laisse. Oui, hein, je mets du temps là à partir, je sais. Donc prenez soin de vous, et encore une fois, pendant ces périodes-là, entre le 21 juin et le 5 juillet, c'est naturel si il se passe beaucoup de choses, ou que le temps va très très vite. Oui, voilà.